Bonjour à toutes et tous, je suis Andy Hans, le directeur de Perfex et j'ai choisi ce sujet de podcast car énormément de parents me posent cette question. Ils se demandent comment aider leurs enfants à réussir leurs projets sportifs dans le basketball. Je vais vous partager les éléments de réponse que nous avons chez Perfex et les contextualiser suite à un article de novembre 2025 de Gabriel Pantel-Jouve dans le média en ligne Bibasket qui s'interrogeait sur la baisse du nombre de licenciés de la Fédération française de basketball. Je souhaite pour ma part mettre en lumière un autre phénomène qui me semble très préoccupant et corrélé à celui de la baisse des licenciés. Aujourd'hui, les joueurs ont accès à des coachs individuels, à des préparateurs physiques, à des préparateurs mentaux et à des technologies tout simplement incroyables. Les moyens accessibles pour se développer et performer se multiplient. Le nombre de professionnels de l'accompagnement et la diversité des méthodes n'ont jamais été aussi grands. Pourtant, les joueurs d'aujourd'hui sont-ils vraiment meilleurs que ceux d'hier, ceux qui n'avaient ni coach personnel, ni préparateur, ni technologie? Eh bien, je n'en suis pas convaincu. Sont-ils moins blessés que les générations précédentes? Je n'en suis pas certain. Sont-ils plus heureux? Eh bien, je n'en suis pas persuadé non plus. Alors pourquoi, malgré l'abondance de coachs, de préparateurs et de technologies, la FFBB perd-elle des licenciés? Et pourquoi les joueurs d'aujourd'hui ne semblent-ils pas surpasser leurs prédécesseurs alors qu'ils ont 10 fois plus de moyens de performance? Enfin, pourquoi ces deux questions sont liées et intéressent particulièrement les parents? Eh bien, les enjeux actuels ne sont plus uniquement ceux du coaching ou de la technologie. Ils dépassent même de loin ceux du basketball, ce sont ceux de l'évolution humaine. Le rapport 2022 du Active Healthy Kids Global Alliance, via la version nationale de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, montre une situation préoccupante. L'activité physique des enfants et des adolescents est très insuffisante et les comportements sédentaires sont très élevés. En France, beaucoup de jeunes ne respectent pas le minimum vital, n'ayant pas peur des mots, le minimum vital d'activité quotidienne, ce qui remet en question leur développement moteur et leur développement mental. Croire que cela est étranger à leur développement au basketball serait une grave erreur. Un enfant qui ne développe pas les ressources motrices et cognitives pour une vie en bonne santé ne peut pas se développer à son maximum et être performant dans son sport. Beaucoup de parents me répondent alors « Mais ma fille ou mon fils fait du sport, il joue au basket chaque jour ou plusieurs fois par semaine. » La pratique d'une seule activité physique n'est pas suffisante. Elle l'est encore moins quand elle est pratiquée 2 à 3 fois par semaine. Et quand elle est pratiquée chaque jour, il faut penser à contrecarrer les effets de l'hyperspécialisation. Autrement dit, ce n'est pas parce que votre enfant joue au basket tous les jours qu'il se développe à son maximum sur les plans cognitifs et moteurs. C'est un premier point que je voulais porter à votre connaissance. Ensuite, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais le temps passé devant un écran a massivement augmenté ces dernières années au détriment du temps consacré à l'activité physique variée. Selon une source de santé publique, 8 enfants sur 10 passent 2 heures ou plus par jour devant un écran. Après de longues heures déjà passées assises à l'école, c'est tout simplement un problème de santé publique au niveau international d'ailleurs, au point qu'un pays comme l'Australie interdise aujourd'hui l'accès aux réseaux sociaux aux enfants. D'autant plus que la période du confinement et ses effets durables a aggravé la situation. Entre 30 et 60% des enfants et adolescents ont diminué leur niveau d'activité physique, tandis que 60 à 80% d'entre eux ont augmenté leur temps d'exposition aux écrans. C'est un deuxième point qu'il fallait que je porte à votre connaissance. Ensuite, une pratique insuffisante et monoactivité ainsi que le temps passé devant les écrans accentue un problème qui est ailleurs. En effet, on observe un recul des compétences motrices de base. C'est aujourd'hui un sujet bien documenté, la réduction de l'activité quotidienne, de la motricité libre, des situations où les enfants courent, sautent, grimpent, bougent, nuit au développement moteur, à la coordination et à l'adaptabilité. Je suis né en 1980 et dans ma jeunesse, j'alternais entre course, vélo, foot, hand, piscine, jeux de rôle et jeux dans les parcs en dehors du temps scolaire. Aujourd'hui, les enfants alternent le plus souvent entre le smartphone, la TV et la Switch. Cette absence de variété de mouvement est préjudiciable dès 48 heures. Alors imaginez quand ça dure 8, 10 ou 15 ans par exemple. Cet affaiblissement de la base motrice des enfants tente d'être atténué par des initiatives individuelles de coach. Je pense notamment à un coach qui m'a contacté pendant les dernières vacances car dans son camp,
il avait programmé du multi-activité le matin et du basket l'après-midi. Il m'a contacté parce que les parents des joueurs étaient mécontents parce qu'ils voulaient un stage de basket avec uniquement du basket. Pourtant, ce coach avait tout compris. Il savait que l'affaiblissement de la base motrice sera nécessairement corrélé tôt ou tard à un affaiblissement de la base cognitive. C'est inévitable. Il voulait, le temps des vacances, donner une chance aux enfants de son club de bouger. Son idée a été très mal perçue au point qu'il recherche actuellement un autre club. Des parents qui souvent ne veulent que du basket, et pourtant des jeunes dont l'engagement dans la pratique et plus tard la performance, malgré les moyens disponibles que j'évoquais un peu plus tôt, qui sont plus importants que jamais, eh bien dont l'engagement et la performance n'augmentent pas, voire diminuent. Si l'engagement et la performance diminuaient justement parce qu'on ne faisait plus que du basket, la robustesse et l'adaptabilité motrice, comme mentale, autrefois générée par des jeux libres, des déplacements actifs, des activités variées, se sont largement érodées. Sans ce socle, apprendre des gestes techniques comme le dribble, le tir ou la coordination des déplacements devient plus difficile car le joueur n'a plus cette base. Et si c'est plus difficile, c'est aussi moins engageant et donc moins performant. Je n'invente rien, tout cela est très documenté. En parallèle, les loisirs passifs, écrans, streaming, jeux vidéo, médias sociaux, offrent des récompenses immédiates, faciles, sans effort, alors que le sport lui exige investissement, effort et discipline. Quand le système de récompense est déséquilibré, eh bien l'entraînement paraît naturellement moins attractif. N'est-ce pas aussi une cause du recul du nombre de licenciés, comme une cause des performances qui ne progressent pas à la hauteur des moyens aujourd'hui disponibles? Car même si on propose du coaching, des technologies et des méthodes avancées, si le joueur n'a pas de fondation motrice, ni l'envie de bouger, et encore moins l'engagement sur la durée, la progression ne peut pas être au rendez-vous. C'est un cercle vicieux. Et si l'enfant ne se sent pas compétent, eh bien au bout d'un moment, tout simplement, il arrête la pratique. C'est aussi très documenté. En conséquence, malgré un nombre de moyens, coachs, préparateurs, outils sans précédent, on observe une perte de licenciés, un niveau global qui ne progresse pas, voire diminue, et un désintérêt qui augmente. C'est ce constat que je voulais d'abord partager avec vous, parents, et aussi avec les entraîneurs et intervenants du basketball. Est-ce qu'il existe une solution? Eh bien, je pense que plus que jamais, il faut repenser la formation du joueur dès la base. Il faut d'abord apprendre au joueur à utiliser son corps, redonner les fondamentaux de mouvement, de motricité, de coordination et d'équilibre, car beaucoup de jeunes ont un niveau moteur de base insuffisant pour une pratique sportive. C'est une mission que devraient poursuivre tous les entraîneurs de basketball, et en particulier ceux des équipes de jeunes. Je ne parle pas d'ajouter un jeu de mouvement en échauffement d'un entraînement, je parle de reconsidérer complètement la formation. Les fondamentaux ne sont pas ceux du basket. Avant ceux du basket, il y a ceux du mouvement, sous réserve que l'on parle encore de fondamentaux, car même cette notion est aujourd'hui très controversée, mais c'est un autre sujet. Donc comment, par les fondamentaux du mouvement, et si possible de façon engageante, est un premier axe de réponse à votre question. Ensuite, nous devons impérativement reconnaître que la concurrence des loisirs passifs est forte. L'école, les clubs et les entraîneurs doivent proposer des expériences engageantes, plaisantes, ludiques, qui réactivent l'envie de bouger, le plaisir du geste, l'attraction du défi physique. Ce n'est ni le problème des coachs, des clubs, des parents ou des écoles, c'est celui de tout le monde. Si on n'a pas l'usage de soi, de son propre corps, on n'a pas envie de bouger. Et on développe d'importantes limitations, ne serait-ce qu'en termes de bien-être physique et mental. Reconnaître cette concurrence des loisirs passifs et trouver des parades est donc indispensable. Enfin, il semble important dans notre contexte de réintroduire dans l'éducation sportive, scolaire, extrascolaire ou club, des plages d'activités libres, de jeux, d'exploration motrice, courir, sauter, grimper, bouger, afin de reconstruire des bases fortes et adaptables. Il ne faut surtout pas que les différents acteurs, écoles, extrascolaires et clubs, se disent « ça c'est le job de l'autre ». C'est avec ce genre de report de responsabilité que nous en sommes arrivés là. Plutôt que de dire « le problème c'est l'autre », chacun devrait prendre le problème à bras le corps. Hier,
j'avais rendez-vous avec un professeur d'EPS intéressé par ma formation, ma méthode. Intéressé pour suivre ma méthode, une formation qui parle de l'humain, de l'entraînement, du terrain de sport et des hacks de développement et de performance. Il me demandait s'il pouvait utiliser ma méthode dans ses séances à l'école. Sincèrement, avec ce genre d'échange, je sens qu'il y a de l'espoir, je sens qu'il y a des intervenants auprès de jeunes qui ont fait le même diagnostic de la problématique actuelle et qui cherchent des solutions. Ma méthode est utilisée par des coachs d'équipe, des coachs indiv et des physios dans plusieurs sports du plus haut niveau mondial aux plus jeunes joueurs débutants. Et le fait de constater qu'auprès des coachs de clubs de tout niveau, eh bien, des enseignants d'EPS s'intéressent maintenant à ma méthode constitue pour moi un véritable espoir. Chers parents, à la question de quoi mon enfant a besoin pour réussir dans le basketball, ma réponse est donc 1. D'utiliser son corps tous les jours dans des activités motrices diverses et variées le plus possible. 2. De découvrir et se développer au basket en commençant par le mouvement, avant d'en venir aux gestes techniques, et dans un contexte engageant, donc dont l'enfant va percevoir une plus grande récompense qu'avec les loisirs passifs. 3. D'avoir la chance d'un environnement sportif, école, extrascolaire, club, qui soit au fait de tout ce que je viens de vous dire et qui suive son développement humain, moteur comme cognitif. 4e point, d'avoir la chance de ne pas répéter bêtement et de ne pas s'hyper spécialiser, de ne pas perdre la conscience de soi et du mouvement, de ne pas construire finalement ses propres limitations motrices et cognitives au travers de la pratique sportive. Si vous respectez ces 4 points, chers parents, vous respectez les besoins de votre enfant pour réussir dans le basketball, pour limiter les risques de blessures dans le présent et dans le futur, et pour qu'il devienne un ado, puis ensuite un adulte, bien dans son corps et bien dans sa tête. J'en serai alors heureux pour lui et pour vous. Si vous ne respectez pas ces 4 points pour des questions de contexte qui vous sont propres, eh bien, c'est notre travail chez Perfex, dans nos accompagnements de jeunes joueurs, de concevoir des activités adaptées qui respectent ces 4 points et permettent aux jeunes d'avoir des fondations solides ou alors de reprogrammer leurs fondations si c'est nécessaire pour un parcours sportif et humain vraiment épanouissant. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.